Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel dans lequel aujourd'hui nous allons encore une fois mettre en parallèle ou plutôt en face à face deux termes qui sont en général connus de tout le monde et qui pourtant sont parfois et souvent confondus. On va aujourd'hui parler des masques vectoriels et des masques de fusion. Je vais vous montrer comment fonctionnent les deux, leur utilité, les avantages de l'un par rapport à l'autre, etc., afin que vous puissiez choisir en votre âme et conscience celui que vous souhaitez utiliser. Si jamais vous avez des questions au cours de cette vidéo, n'hésitez pas à me laisser un commentaire via la section commentaires de YouTube, et même si vous n'avez pas de questions, vous pouvez laisser un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. C'est toujours intéressant d'avoir un retour. Pareil, si vous avez des demandes spécifiques en tutoriel, un effet que vous aimeriez apprendre à reproduire ou autre, n'hésitez pas. Envoyez-moi un petit mail ou un commentaire et je tâcherai d'y répondre dans les plus brefs délais. Avant de conclure cette première partie, cette introduction, je rappelle également que si vous trouvez que je parle un petit peu trop vite, vous avez sur le lecteur YouTube la possibilité de réduire la vitesse de lecture de la vidéo de façon à m'entendre plus lentement. A l'inverse, vous pouvez également accélérer. Si vous avez un petit peu moins de temps, vous êtes dans le métro et vous voulez regarder la vidéo rapidement, il y a un bouton qui permet d'accélérer le timing. Profitez-en. Les mêmes boutons existent aussi sur tuto.com. Ils sont en bas à droite du lecteur si vous regardez la vidéo sur cette plateforme. J'espère que ce petit versus masque vectoriel, masque de fusion vous plaira. Je vous dis maintenant à tout de suite pour son visionnage. Comme dit en introduction, il existe donc deux calques, deux masques, les masques de fusion et les masques vectoriels, qui permettent en substance de réaliser plus ou moins la même chose, c'est-à-dire de venir effacer certaines parties d'une image pour en garder d'autres visibles. Le premier, le masque de fusion, est celui que moi personnellement j'utilise le plus, par habitude, parce que c'est celui que j'ai toujours appris à utiliser, et donc de ce fait, cela est resté. Pour le mettre en place, relativement simple, on vient cliquer ici sur le petit cercle bicolore, en bas, ici, enfin le petit cercle bicolore, autant pour moi, le petit cercle inscrit dans un rectangle, en bas, ici. De cette façon, on va avoir un nouvel élément qui va apparaître à cet endroit. Cet élément, c'est un masque de fusion, et on voit ici que l'on est bien en mode masque de fusion. On pourra y définir sa densité, son contour progressif, et plusieurs autres petits éléments. Le masque de fusion fonctionne de la façon suivante. Vous allez prendre un pinceau, donc là j'ai pris un brush classique, et sur les zones que vous voulez effacer, vous allez venir peindre avec du noir. Et là de cette façon vous voyez que cela va effacer. On voit également en parallèle que sur le masque de fusion ici, ce qui était blanc est maintenant noir, cela veut dire qu'il est effacé. Si je viens intervertir ma couleur, je repasse en blanc, et qu'ici je viens donc maintenant, comme vous le voyez, réaliser un gommage, ou plutôt un recoloriage avec du blanc, sur mon masque ça réapparaît. Ça c'est le masque de fusion. Il existe aussi ce que l'on appelle donc le masque vectoriel. Vous pouvez l'avoir ici en venant cliquer, vous voyez que ça a ajouté un masque à côté. Ce masque vectoriel, si vous venez peindre dessus avec du noir, vous voyez que ça ne fonctionne pas, ça va automatiquement prendre le fusion. Je vais d'ailleurs supprimer ce masque de fusion, et on va garder uniquement ici mon masque vectoriel. Masque vectoriel, je peux venir ici donc dessus, même si je clique, vous voyez que ça va venir peindre directement sur mon élément. Par contre, l'avantage du masque vectoriel, c'est si je prends un élément comme celui-ci, genre le pinceau, que je peux mettre en forme ou en tracé, si je clique sur mon masque ici, et que je trace un élément, il va prendre automatiquement la forme vectorielle, et il va venir tout simplement effacer tout ce qui est hors de ma forme. Donc vous voyez que ça fonctionne plus ou moins comme le masque de fusion, sauf que ici vous pourrez garder vos tracés que vous aurez réalisés, et par exemple en cliquant sur CTRL, je peux venir modifier les tracés de ma forme. Ça permet encore une fois d'avoir une possibilité de fusion assez importante. Je peux très bien venir prendre ici mon outil rectangle, en mode tracé, l'ajouter à la composition. Alors je vais bien cliquer ici sur le masque de fusion, et vous voyez que je peux venir l'ajouter également. Donc il permet aussi de venir masquer certains éléments. Le premier, il sera plus simple à revenir en arrière, le masque de fusion, simplement parce qu'il suffit de mettre un coup de pinceau, tandis que le masque vectoriel, lui, sera
du moins c'est mon point de vue, plus précis, dans le sens où eh bien, vous allez pouvoir venir le modifier de vous-même, comme vous voulez, en venant ici, eh bien, déplacer les points. Le premier, le masque de fusion, je l'utilise plutôt, et c'est ce que je fais en ce moment, pour du photomontage. Je l'utiliserai pour venir fusionner des éléments, comme son nom l'indique. Je viendrai pour effacer certains défauts, certains détails. Le masque vectoriel, quant à lui, je l'utiliserai si je devais mettre en place une composition, une mise en page, et que je dois avoir des formes spécifiques avec des images dedans, comme c'est le cas ici. Personnellement, je ne l'utiliserai pas pour du détourage non plus. Je serai plutôt type masque de fusion. Autre petit élément qui peut être important de connaître sur les deux, c'est que si vous faites un tracé, ici vous voyez, je viens faire un tracé à la plume rapidement, comme ceci, vous avez ici les boutons, sélection, masque et forme. Masque vous permettra de venir faire un masque vectoriel, forme de venir réaliser une forme de ce que vous avez fait, et sélection, ici vous allez pouvoir créer une sélection de votre élément, ça transforme votre tracé, et maintenant vous pouvez venir mettre un masque de fusion. De cette façon, les deux peuvent être activés et réutilisés. Donc voilà pour la différence entre les deux. J'espère que ce nouveau petit versus fusion vectoriel vous a plu. Si jamais vous avez des questions, je reste bien sûr disponible, n'hésitez pas. Si jamais vous avez des demandes de tuto, je reste également disponible en section entraide au FAQ sur tuto.com et dans les commentaires sur YouTube. Et puis, il ne me reste maintenant plus qu'à vous dire à bientôt pour d'autres tutoriels et à vous souhaiter une bonne continuation. Hop hop, ne partez pas si vite. Vous avez aimé la vidéo, l'astuce que vous avez vue vous a plu et vous a permis de vous améliorer dans le logiciel que vous suivez, Photoshop, Illustrator, InDesign, Affinity Photo ou que sais-je encore. Vous souhaitez aller un petit peu plus loin dans la découverte de ces outils et comprendre au mieux leur fonctionnement, voire même vous personnaliser dans certains domaines, l'auto-entreprise, comment développer votre auto-entreprise par exemple avec Photoshop, comment vous améliorer si vous êtes développeur, comment l'utiliser la suite Adobe si vous êtes illustrateur ou que sais-je encore. Sachez que je vous propose également des vidéos sur tuto.com que vous pouvez retrouver avec le lien présent dans la description. Vous y retrouverez l'intégralité des vidéos gratuites du site, de la chaîne YouTube, mais également l'intégralité de mon catalogue de formations payantes. Il arrive régulièrement que je propose sur la chaîne YouTube, mais aussi sur les réseaux sociaux, des codes promo pour les avoir à moins cher, donc n'hésitez pas à les suivre pour pouvoir rester à l'affût des dernières nouvelles. Je vous invite également, bien sûr, à laisser un commentaire, un petit like, à partager la vidéo autour de vous afin que la chaîne puisse grandir. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, c'est toujours avec plaisir que je lis les commentaires et que je réponds, même en cas de besoin. Je vous dis maintenant à bientôt pour d'autres tutoriels, pour d'autres ressources, pour d'autres outils liés au monde du graphisme ou du marketing. Je vous souhaite une bonne continuation et je vous dis à bientôt.